Depuis le résultat des législatives dimanche 7 juillet 2024, une question est sur toutes les lèvres: qui occupera le poste de Premier ministre, après la victoire relative du nouveau Front populaire? Dans les rangs de la gauche, un nom ressort: Huguette Beyot. Emmanuel Macron avait dissout l'Assemblée nationale dans le but de clarifier la situation. Dimanche 7 juillet 2024, alors que la France s'attendait à une victoire du Rassemblement national, si est-il le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête, se félicitant d'avoir fait barrage en obtenant une majorité relative dans l'hémicycle. Gabriel Attal, alors Premier ministre, avait pris la parole pour reconnaître que la majorité présidentielle n'avait pas réussi à s'imposer. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République, a-t-il déclaré en direct de Matignon. Cependant, dans une tournure inattendue, Emmanuel Macron a refusé cette démission, choisissant de maintenir Gabriel Attal au poste de Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays, comme indiqué dans un communiqué de l'Élysée. Le président a exprimé sa gratitude envers Attal pour son leadership durant les campagnes des élections européennes et législatives. Huguette Beyot, une figure politique aux multiples combats. Selon les informations de France Info, le président de la République pourrait finalement accepter la démission de Gabriel Attal le 16 juillet prochain à l'issue du dernier Conseil des ministres. Depuis, la gauche s'empresse de proposer un nom à faire valoir au poste de Premier ministre. Mercredi 10 juillet, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, a proposé un nom: Huguette Beyot. Inconnue de nombreux Français, la Réunionnaise de 73 ans est pourtant engagée en politique depuis de nombreuses années dans les rangs du Parti communiste réunionnais, PCR. Elle a notamment siégé à l'Assemblée nationale pendant 23 ans au sein du groupe communiste. Présidente de la région Réunion depuis juin 2021, elle a occupé divers postes sur son île. Élue conseillère générale, elle a également brigué le poste de maire de la ville de Saint-Paul en 2008 et 2020, où, entre-temps, elle a fondé en 2012 son parti politique, Pour la Réunion, PLR. Engagée dans de multiples combats, elle milite depuis 1978 dans les rangs de l'Union des femmes réunionnaises, UFR, pour les droits des femmes. Également antiraciste, Huguette Beyot a manifesté contre l'apartheid en Afrique du Sud et pour la libération de Nelson Mandela. Soutenue par certains, mais pas par le PS dans les rangs de la gauche, de grands noms soutiennent la candidature d'Huguette Beyot. Outre Fabien Roussel qui estime qu'elle a l'étoffe pour occuper le poste de Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon approuve cette proposition. Une proposition ferait honneur à tous et à notre pays. C'est le nom d'Huguette Beyot, présidente de la Réunion. Elle est pour la France l'image dont nous avons besoin, celle de la lutte pour l'indépendance, pour la rupture, pour le féminisme et pour l'antiracisme, écrit-il sur X. Il est rejoint par Manuel Bompard, Rima Hassan ou encore Clémence Guettet. Cette dernière, dont la candidature avait été évoquée au soir des résultats, écrit: au sein du nouveau Front populaire, le nom d'Huguette Beyot a émergé pour Matignon. Elle est une dirigeante politique, présidente de région La Réunion, féministe, antiraciste, qui a une vie de combat et de liberté. Cette proposition fait honneur au pays tout entier. En avant. Mais Huguette Beyot ne fait pas l'unanimité à gauche, notamment du côté du PS. Carole Delga,
présidente de la région Occitanie a notamment tweeté « Si j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Huguette Béillot, je soutiens une candidature socialiste au poste de Premier ministre. » Les socialistes se tournent davantage vers Olivier Fauve, secrétaire du PS. Diaporama. Voir les photos de Emmanuel Macron.